reprenons la suite des travaux. Nous avons enlevé les deux étais. Je vais m'occuper de terminer ça et de faire le truc ici. Nous, on va remonter un petit muret ici. On va remonter juste en dessous du tableau. Là, on laisse le vide technique et on remonte un truc ici jusqu'en haut. Ensuite, on continue à monter en haut une fois que tout ça sera fait. Ce sera plus simple pour poser les rails et tout. Voilà, on est une bonne team aujourd'hui. Il y a Philippe qui va poncer, il y a Kevin qui est en train de faire les trous pour les futurs éclairages. On va faire passer de la gaine noire le long de cette poutre et le faire redescendre comme ça, un petit peu comme dans le studio quelque part. Voilà, Kevin qui est chaud. Et la maman qui fait un café. C'est pas où elle est. Elle est partie au van. Elle est partie au van. Elle est partie faire des blagues. Oh, excellent. Elle est partie en Bretagne. Il y a plein de blagues à faire comme ça. Je vous filme tout ça en time-lapse. El plafond de la cuisine, c'est fait. Là, on va s'occuper du coffrage ici. Avec la maman. Après avoir tout calculé, mis le niveau laser pour faire mes repères et tout, on va monter une cloison ici jusque à la limite de ça, là, comme ça, cap, comme celle-là, tac, parallèle. Ensuite, une cloison qui va venir ici, comme ça, rien, et la même chose en haut, tac, tac, et en haut. On va se repiquer du coup sur le plafond. Donc niveau laser, et là du coup rail, montant, rail, montant, rail, plaquage, et basta. On a ça à faire passer de l'autre côté, et on a ces prises là à ravancer sur le nouveau coffrage qui va être installé ici. Eh bien on continue, toute la structure est faite. Donc là on peut plaquer au-dessus, sur le côté, devant là, sur le côté, blam bloum, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Là on va plaquer après. On va voir si on peut trouver une trappe de cette taille-là ou un peu plus... voir si on peut trouver une trappe de cette taille-là. Et là je vais m'atteler à la haut et après bah écoutez ça va être des bandes, du joint, de la poussière, du ponçage. Beaucoup de poussière, beaucoup de ponçage. Regarde-moi ça. Bah ouais. Ah oui, non mais attends. Voilà, je vous montre quand même parce qu'après il va gueuler. Ouais, tu montres pas ce que t'es fait. Voilà. Non mais c'est très bien. Petite enduit de finition et puis go peinture. Hein. Là, ça ne filmait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué. Là, moi, j'ai fait mon petit coffrage là-haut. Ça se voit pas trop. On va pas filmer parce que je n'avais plus d'espace sur mon parball. Écoutez, de toute façon, voilà, on va continuer ça. Là, on laisse le côté droit pour l'instant d'ouvert pour passer les derniers câbles. Après, on viendra fermer. Puis voilà, ça commence vraiment à avoir de la gueule, excusez-moi. Hein, mais... Et là, petit muret qu'on viendra faire demain. Et voilà, on vous montre tout ça. Donc, je vous fais un topo. On a fini là-haut. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. On a fini ici. Et là, on va terminer ça. Et le placo en bas sera finito. Ah, Dundun qui prend encore son petit journey. Et puis écoutez, bah voilà. Hein, donc on va s'atteler à ça. Et ensuite, on va faire enduit de finition là-haut. Et dans quelques jours, on pourra enfin peindre là-haut. T'as de l'enduit sur les lunettes? Bah ouais, parce que je bosse quoi. Eh, ça avance bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais on a toutes les bandes à faire là-haut, là. Ça va être chouette, ça. Ça, c'est vraiment... Écoutez, on avance bien. Là-haut, c'est pratiquement terminé. Il reste encore 3 conneries. On n'a plus d'enduit. Comment on fait si on n'a plus d'enduit? Bah on arrête et on prend l'apéro. Voilà, il nous reste une bande ici, ces deux bandes là et les angles entrants ici. Et on aura fait la première couche partout. Et écoutez, c'est pas mal, hein. Je ne vais pas filmer, mais on va faire la dernière passe de finition. Je ne vais pas filmer, pourquoi? Parce que c'est pas très intéressant, vous allez rien voir. Puis voilà, il y a déjà 3 épisodes où on fait que de l'enduit. Donc voilà, là on commence à s'en sortir un peu. On est sur la fin.
On est sur la fin, manque du coup l'enduit de finition absolument partout. Ensuite on pourra poncer légèrement et enfin faire la peinture. Et donc du coup en amont, tout protéger, les fenêtres, le coin là-bas, le mur en pierre à gauche, etc., etc. Écoutez voilà, je vous montrerai le résultat après. Je vous ferai peut-être une vidéo de comment on fait sur l'enduit de lissage. On galère toujours un petit peu, donc si c'est joli, je vous montre, si c'est pas joli, et ben voilà, l'enduit de finition, il est fini. C'est tout doux. Papa, maman et Kéké ont absolument tout poncé, tout chiffonné, balayé, aspiré, tout protégé. Bien entendu. Et bah écoutez, c'est parti pour la peinture. Donc là on a pris une sous-couche un peu milieu de gamme, voire entrée de gamme. On l'a dilué à 10%, on a réglé à 5%, pardon. On l'a réglé au Wagner, on a réglé le Wagner et tout machin. Là on va faire les tests pour voir s'il n'y a pas des petites aspérités, si ça marche bien, etc. Puis après bah, c'est parti pour pondre tout ça, ça va nous prendre à peu près 20 minutes. Et après 1h30 de nettoyage, et c'est ça qu'on aime. Oui, c'est ça qu'on aime. Ouais, c'est ça qu'on aime. Première couche, on est ok. On a mis 35 minutes à le faire, quand même assez cool. Là on va faire les petites retouches parce qu'on l'a merdé genre là-bas, là, à certains endroits. Et puis voilà, on va attendre que ça sèche, on va refaire les retouches de l'enduit. Et après peinture de couche. Et basta. Ça a bien séché, c'est tout blanc presque. Voilà, c'est juste la sous-couche. Là on l'a pas fait parce qu'on en avait plus assez et que de toute façon il va y avoir un coffrage qui va venir à peu près à 1 mètre, 1 mètre 10. Donc voilà, là on est sur les retouches. Toutes les retouches d'enduit, partout, tous les tout petits trucs qui font des gaz, c'est pas trop. Pareil, je ne vais pas filmer parce que bah, vous allez rien voir. Je vous montrerai le résultat après. Voilà, on fait des retouches quoi. Donc c'est pas le truc super intéressant. Mais demain, nous faisons les 2 couches. Une le matin et une en fin d'après-midi. Je crois qu'il y a 6 heures entre 2 couches. On continue. Peinture. Première couche de fête. Parce que là, c'est la bande qui est derrière. Voilà, on a mis une demi-heure. C'est vraiment pratique ce petit jouet là, ce petit truc là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? We mount the cloison, you know, the drywall. Ouais. Voilà, on va monter la cloison. Tac, on va laisser un espace pour qu'on calcule tout ça pour la porte et l'escalier. On va monter une cloison comme ça, tac, tac. Et là, on va mettre une ouverture ici avec un châssis fixe d'une fenêtre qu'on a récupérée, qui nous a coûté 30 balles. On voulait mettre une grande verrière au début, mais en fait, non. C'est cher. Et on a trouvé sur le bon coin un châssis fixe, enfin juste la vitre, qui fait 130 sur 90 à 30 balles. On a fait aller banco. Voilà, on vous montre tout ça. Qu'est-ce qui se passe par ici? On va vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, bon, on vous a dit, on était en train de poser le raillage et tout pour la future maison qui va séparer la mezzanine du reste. Oui. Et vu qu'on a notre plafond à 12 pans là, plutôt que de découper à chaque fois la longueur, on coupe, on en remet un, on fait des entailles. Ça permet vraiment d'avoir une bien meilleure rigidité. Donc là, c'est ce que Thomas est en train de faire ici aussi, en V, pour pouvoir les plier sans que ça se chevauche. Et ensuite, on vient les plier et les mettre en place. On vous montre ça de loin. On continue toute la partie coffrage. Et là, du coup, on est en train de caler le niveau. Les 2 petits rebords de part et d'autre, en fait, ce sera un coffrage donc comme ça, qui fera office de table de nuit. Et ensuite, à partir de là, ça remonte comme ça et ça revient comme ça pour faire une tête de lit. Donc ça nous fait en placo une tête de lit, 2 décrochés et les 2 petits coffrages plus bas pour les tables de nuit. C'est parti!
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Bon bah écoutez, toute cette partie là c'est fini, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Les deux petites parties table de nuit, le coffrage plus haut pour la tête de lit, et ensuite ici on a deux demi-cloisons pour séparer un peu visuellement une toilette. On rajoutera très probablement un petit claustrat en tasseau en partie haute, mais l'idée c'était que ça ne réduise pas trop la pièce, que ça fasse pas trop fermé et petit, mais qu'on ait quand même un peu d'intimité, voilà. On s'attaque enfin à cette cloison-là, qui a une fenêtre, un châssis fixe ici, donc il faudra caler toute la structure et qu'on termine ici, parce qu'après on aura un système de porte, alors on ne sait pas encore exactement, à galandage ou voilà. Ink Herma. Alors, c'est un petit mètre laser. Alors pareil, comme pour le niveau laser, on en avait déjà un. Et du coup, c'est des partenaires qui nous avaient contactés pour certains il y a un petit moment, qu'on n'avait pas relancé. Et au final, comme pour l'autre, là le mètre laser qu'on avait, on n'était pas du tout satisfait. Il est à pile. Et en plus, il y a un défaut, au bout d'un moment, les petites patines en métal pour fixer les piles, c'était écrasé et du coup on a dû mettre carrément de l'alu, enfin c'est un rafistolage. Et ça utilisait des piles énormément. Donc du coup on les a contactés. Ils nous ont envoyé donc ce petit mètre laser qui est super bien. Petit 1, il se recharge avec un petit port USB-C que voici, et on a bien évidemment le petit chargeur intégré, on a la petite housse de protection, ça c'est super, et la spécificité de ce laser c'est qu'il a un double pointage laser, ce qui permet, quand on a des grandes surfaces par exemple, de ne pas avoir à être collé à un mur nécessairement. On peut se mettre au milieu de la pièce et venir pointer comme ça pointe en bas, ça pointe en haut. Donc je vais vous faire un exemple. Je viens cliquer et là ça nous donne la mesure haute, la mesure basse et le total des deux. Donc ça c'est super. C'est pas mal ça, Indiana. C'est super génial. On se croirait un peu dans, tu sais, le dimanche là, téléachat un peu. Ensuite, il y a plein d'autres fonctionnalités. On peut bien évidemment changer ce double pointage laser pour passer sur un seul. On peut choisir d'avoir l'écran en mode paysage ou portrait. Et on a également une fonction historique qu'on peut retrouver ici, supprimer le dernier élément et garder en historique. Un truc qui est sympa, on remonte un peu l'écran. On a l'angle ici là qui est indiqué. C'est quand même assez pratique, ça. Je trouve ça vraiment pas mal de l'avoir en tout cas en info. Non, le dernier truc, donc dans ce menu là, c'est ça qui nous permet du coup d'avoir les différents éléments. On a le plus et le moins ici pour venir sélectionner ce qu'on veut. Donc là par exemple ça permet de faire une cote haute pour avoir, les 3 cotes pour avoir le mètre cube. On peut avoir le mètre carré et ces cotes là c'est du coup le double laser et le laser simple. Donc là on a le laser que de ce côté là. Donc là je peux repartir ma cote d'en bas. Je viens pointer là où j'ai envie là-haut. Et il fait aussi ce truc là quand on n'est pas bien calé, pour avoir au final une cote max et minimum, ce qui permet de jauger un petit peu la cote qu'on a prise. Je savais pas ça, c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup à Ink Herma. Très sympa, très pratique. Et ben écoutez, on va en profiter pour terminer tout ça, le raillage, le montage pour la fenêtre, etc. Donc, let's go. Nouvelle journée, nous allons continuer là-haut. On va faire l'isolation de tout ça là. Isolation des cloisons avec, voilà, avec de la laine de verre de 40, je crois, 45. On va faire ça et après on va venir plaquer. Et si on a le temps, mettre la vitre aussi, mettre le châssis fixe. Donc je vous filme tout ça.
En fait, la tête de lit en BA13. On va certainement mettre une petite peinture texturée. Le côté chiotte qui est fait. Là, il y aura le chiotte. Là, petit lavabo. Et là, on est en train de faire ça. On le met tout de ce côté-là. Comme ça, on n'est pas emmerdé. Le BA13 va venir ici. On fait tout ce côté ici. Ensuite, on remontera du BA13 et on finira ici. Et comme ça nous permettra de mettre l'isolant sans trop galérer. Voilà, on va manger et on se retrouve tout à l'heure. Ouais, bon appétit. Allez, ciao. Bon, là, il y a maman qui gratte l'OSB. On va continuer ça. On a ramené Kevin à la gare. On a ramené Kevin à la gare, ouais. Je reviens dans 3 semaines, le cousin. Et voilà, on va continuer ça. Isoler, faire de l'autre côté, faire les prises, les interrupteurs. Bon bah écoutez, on continue de l'autre côté. Et ensuite on va voir pour essayer de mettre le châssis fixe. On verra comment on se débrouille. Voilà, maman est en train de faire la laine de verre. Papa est en train de nous regarder. Ouais. Oh, et de voir s'il n'y a pas d'erreur. Ouais, voilà. Donc nous continuons. J'avais 1% de batterie, mais voilà le résultat. À l'intérieur, où du coup, comment dire, l'acoustique n'est pas la même. Là, on va essayer de trouver un système tout à l'heure avec la maman pour venir fixer le châssis fixe. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh ben, écoutez, tout simplement, je suis en train de placer les ventilateurs. Voilà, donc on a pris des ventilateurs inversés, forcément, mais je pense que tous les ventilos font ça. Du coup, on a pris ces chevilles-là là, pour le placo, parce que c'est quand même, je crois qu'il fait pas loin de 15 kg. Donc on va mettre 2 de ces trucs-là. On vient de le mettre comme ça, mais enfin, il y en a certainement qui connaissent. Si jamais il y en a qui connaissent pas, ça c'est vraiment cool pour le plafond, c'est plus solide. On vient l'enfoncer dans le truc, plof, et tac, ça vient se bloquer contre le placo qui est ici. Ok, bah écoutez, les ventilateurs sont mis en place. Je vais aller brancher tout ça au panneau ELEC et puis on va faire un test, voir si ça marche bien. Là, je vais rajouter un 10 ampères ici, sur la deuxième rangée. Donc, tout simplement, bien entendu, on éteint le disjoncteur général. Ensuite, je vais rajouter celui-là. Je vais rajouter, enfin mettre un nouveau pen qui va aller du différentiel jusqu'au dernier disjoncteur. Je viens tirer mes 2 câbles de ventilo. Je les branche en dessous les disjoncteurs. Et basta. Donc là, on rajoute un 10 ampères. Apparemment, c'est ce qu'il faut pour ventilateur. Là, je viens de rajouter le disjoncteur. Ça, c'est le peigne qui va alimenter du coup du différentiel jusqu'au disjoncteur que j'ai ramené. Et une fois que ça c'est fait, on coupe. Comme ici, là, je me suis mis la petite marque rouge. Je viens couper au ciseau. Enfin, au ciseau, à la cisaille, machin. Oh putain, je me suis pincé. Et là, je viens le remettre en place. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Bah écoutez, non, rien de bien compliqué. Voilà, on resserre. C'était facile à desserrer apparemment, non? Non, pas du tout, c'était un enfer sans nom. Mais bon, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez? Donc, serrer fort, oui, pas serrer comme un âne. Bien entendu. On vient couper l'excédent de gaine. Tu fais quoi là? Je vais dénuder les Ah fils. oui, c'est parce que tu règles le... Ouais. Alors déjà la terre, on va passer derrière. Nickel, ma belle Michel. Et ensuite, les bleus, ils vont aller juste à côté. J'aurais peut-être dû mettre les bleus avant, tu vois. Ah oui, s'ils vont derrière, ça aurait été plus logique. Ouais. Ah, nickel. Mais t'aimes bien te compliquer la vie, hein? Oui. Putain, ça marche. Alors le deuxième, ça va? Bah écoutez, voilà, ça fonctionne bien. Alors lui, il bouge pas du tout, la tige là. Elle bouge un peu, donc je vais aller voir ce qui se passe. Ça se trouve, c'est juste que c'est mal enclenché ou moins bien vissé, je sais pas. Mais qu'il y a un mouvement de balancement comme ça, c'est pas normal. Donc je vais aller voir ça. Mais voilà, on va continuer, on va faire la fenêtre. Et sorti. On a fini, hein. On a fait l'encadrement en bois. De l'autre côté, on a mis... Dommage, j'ai pas filmé. De l'autre côté, on a mis un joint plus un silicone du côté de la vitre. Et là, c'est vraiment une verrière pour moins de 50 balles. Hein. Parce que la vitre, trouvée sur le bon coin à 30 €, ça, c'est des chutes de lames de lit. Et après, nous, de toute façon, on va venir, hop, ici, à fleur, faire un encadrement, un peu comme dans mon studio côté régie, là, pour cacher ça.
Et là ici on va venir peindre en noir tout le contour. Comme ça fera vraiment un truc noir. Donc ça vaut vraiment le coup quoi. En sachant que voilà sur le Roi Merlin et tout machin, c'est minimum 250-300 balles. On est plutôt content, on est très content. Ça le fait super. Bah écoutez voilà, de mise. Ah oui non, pour faire le côté verrière du coup, on a juste à couper des lames comme ça de bois qu'on va venir poncer, qu'on va venir ensuite bomber en noir et qu'on va hop coller des deux côtés, du coup de ce côté là et de l'autre côté, avec soit une pointe de colle, soit un scotch double face, parce que dans tous les cas ça ne se verra pas. S'ils sont très bien alignés, ça ne se verra pas. Et du coup là ça fera vraiment l'esprit verrière. On peut aussi mettre des petites lamelles d'aluminium noir, etc. pour avoir l'effet verrière plus on va dire. Voilà, allez. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.